à la belle croix suisse. En Suisse, comme en France d'ailleurs, on observe ces dernières années une multiplication de l'apposition des drapeaux et des indications de provenance nationale ou régionale sur les produits, alimentaires comme non alimentaires d'ailleurs. Les carottes sont Suisse garanties, les yaourts sont de la région, même le Coca-Cola est made in Switzerland. Cela répond à une mode, bien sûr, et fait écho à diverses attentes des consommateurs, que ce soit pour promouvoir les circuits courts et le tissu économique local pour des raisons environnementales ou en raison d'un certain repli identitaire parfois. Cela permet également aux entreprises qui apposent ces drapeaux sur les produits de réaliser une plus-value substantielle. On dit qu'elle peut aller jusqu'à 20%. Alors la question que nous nous sommes posée dans la recherche sur laquelle j'ai collaboré ces dernières années, c'est premièrement de décrypter la nature du lien qui unit un produit à sa provenance, à cette provenance qui est affichée dessus, et deuxièmement de reconstruire les différents acteurs qui ont participé à la définition de ce lien. Les enseignements qui peuvent être tirés de cette recherche se déclinent en 3 points. Premièrement, de multiples critères sont a priori légitimes pour déterminer la provenance d'un produit. Cela peut être l'origine des matières premières. Est-ce que cet abricot qui compose ce yaourt vient de Suisse ou de Turquie? Est-ce que le lait qui compose ce yaourt vient de Suisse ou de France ou d'Allemagne? Cela peut également être le lieu de transformation, c'est-à-dire l'endroit où on a fabriqué le produit, ou la recette selon laquelle cette fabrication a eu lieu. Le deuxième élément qui ressort de nos recherches, c'est que finalement l'arbitrage entre ces différentes manières d'envisager la provenance eh bien, est davantage le fruit de compromis politiques que de questions techniques ou d'une volonté d'assurer la transparence vis-à-vis du consommateur. Il y a un certain nombre d'acteurs qui se sont impliqués dans un processus politique de longue haleine pour déterminer ces critères. Pour les uns, il s'agissait d'écouler leurs matières premières, je pense aux acteurs agricoles. Pour certaines grandes entreprises qui avaient les reins assez solides pour pouvoir absorber de nouvelles normes, il s'agissait de négocier un compromis avec ces acteurs agricoles. Et enfin, pour les petites entreprises qui produisent par exemple des biscuits, il s'agissait de minimiser ces contraintes. La question qui se pose au final, et c'est là le troisième point que notre recherche met en avant, c'est celle de la lisibilité pour le consommateur. Sans entrer dans la complexité des règles qui ont été établies au cours de ce processus politique, on peut se demander si elles ont véritablement amélioré la transparence pour le consommateur final ou si elles ne résultent pas davantage de marchandage politique pour se répartir la plus-value liée à la position d'une croix suisse sur des produits.